Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2021. Donc, vous pouvez être déjà dans ces énergies, vous pouvez y être même après cette période, ça dépendra vraiment du cheminement de chacun. C'est un tirage d'ailleurs qui est fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également souscrire à la chaîne pour avoir les vidéos privées, des précisions sur les vidéos que je vous fais déjà sur la chaîne, par exemple donc des extensions, des précisions sentimentales, plein de choses sympas qui se retrouvent donc exclusivement dans l'espace membre. Sur Instagram, je vous partage chaque jour un message en story et puis en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, et ça vous pouvez le retrouver très facilement en cherchant le lien qu'il y a en barre d'infos. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec l'Inner Star et ensuite je verrai à quel oracle je passe. Les poissons. Oh, famille d'âme. Il y a quelque chose ici lié au relationnel. Je ne vais pas spécialement vous parler de lien d'âme. Vous prenez le message comme vous le souhaitez. Ici, on va parler de... Oh, ok. Il y a une personne avec qui vous êtes connecté sans être connecté. Cette personne-là, il y a un lien fort entre vous, mais vous n'arrivez pas à vous saisir, j'ai envie de dire. Vous n'arrivez plus à avoir ce lien. Vous avez ce lien, mais vous ne faites rien de ce lien. C'est intéressant. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se perdre, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Ça s'étiole, on peut parler de passion, on peut parler d'autres choses, bien sûr. Pour moi, là, c'est vraiment ce qu'il y a entre vous qui a besoin d'être renouvelé, retrouvé. Vous avez besoin d'en faire quelque chose et vous n'y arrivez pas. Quand je vous dis que c'est entre vous, parce que oui, ça pourrait très bien être vous et vous seul, le fait d'avoir ce grand besoin de renouveler votre énergie. Pour moi, c'est une énergie très, très passionnée ici. Alors, on peut parler de votre feu intérieur, de votre élan créatif. Pour certains, c'est peut-être ça que vous avez perdu. Mais pour d'autres, ici, cette grande créativité, ce feu me fait penser à la passion, me fait penser peut-être même à de l'amour et donc à quelque chose avec quelqu'un. Vous avez en vous quelque chose de fort. Vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à refaire prendre ce feu, mais il est toujours là au fond de vous et sans doute toujours là au fond de cette personne parce qu'il y a vraiment une connexion entre vous, il y a vraiment quelque chose qui vous lie, quelque chose qui est important. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez perdu, ce qui s'est passé exactement, mais pour moi, vous avez besoin d'améliorer tout ça, de remettre tout ça et pour le coup, j'allais vous dire en vous comprenant ou en comprenant l'autre, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de conseils par rapport à ça pour l'instant. Mais on voit que quelque chose est vraiment... C'est pas perdu, mais vous avez l'impression de l'avoir perdu. Alors, je sais pas si pour le coup ça reviendra. Il y a eu comme erreur ici quelque chose comme... alors, lié à l'émerveillement, je vous mets l'autre carte. Pour moi, il y a eu vraiment des personnes qui ne se sont pas... Des personnes qui avaient peut-être envie de voir autre chose. Pour moi, c'est ça, l'émerveillement. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que l'émerveillement, c'est une chose qui est très positive, mais qui vous a mené à cette perte de passion. Et pour moi, il y a eu peut-être comme un intérêt pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui a fait que cette petite flamme, ou même cette grande flamme, et même ce feu intense qu'il y a pu avoir, j'ai l'impression qu'à un moment, ça s'est carrément éteint parce qu'on était subjugué par autre chose. Et pour moi, c'est ça, cette histoire d'émerveillement. Il y a une personne là qui s'est laissée aller, qui s'est écoutée pour le coup, mais je ne vais pas vous dire que c'était pour quelque chose de superficiel, je ne sais pas. Mais on est sur quelqu'un ici qui s'est laissé aller, qui a eu envie de découvrir, qui a envie de s'amuser, qui a eu envie de plaisir, d'aventure sans doute. Pour moi, c'est une carte là, l'émerveillement, qui me parle d'aventure. Et je pense que c'est ça qui a fait se perdre quelqu'un ou se perdre quelque chose. Et pour moi, ici, c'est cette flamme. En plus de ça, on vous parle de votre corps qui est un temple. Pour moi, donc à chaque fois que je vous parle de votre corps qui est un temple avec cette carte, je suis vraiment sur votre corps garde quelque chose de très précieux. Et là, j'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose très lié à votre corps.
Je ne vais pas vous parler forcément de tromperie, voilà, ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que pour moi, tout de suite, c'est juste votre corps là qui me parle, qui me vient. Et j'ai l'impression également que votre corps, en fait, en plus d'abriter quelque chose d'incroyable, votre corps vous a également lancé des signaux. Et pour moi, je le vois d'un côté, c'est vrai, assez charnel. Je l'admets. Vous avez également, je pense, remarqué pas mal de choses. Vous avez eu des signaux assez intéressants. Les signes, vous les avez entendus, je les avais vus, vous les avez captés. Alors, on n'est pas sur quelqu'un ici qui est fermé aux signaux comme j'ai pu le voir pour d'autres signes. Pourtant, vous êtes fermé au changement. Vous n'arrivez pas à évoluer, à passer l'étape suivante. Quand je vous dis que vous n'y arrivez pas, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne face à vous. En tout cas, c'est lié à vous. Il y a quelque chose de là. Je vous parle au présent depuis tout à l'heure, mais ça, c'est clairement là où vous en êtes, ce qui se passe quand je vous tire les cartes. Ça, c'est ce qui va intervenir. Donc, je ne sais pas quand vous allez regarder le message, mais vous voyez de quelle façon ça vous parle. La nouvelle étape, là, c'est quelque chose qui doit se mettre en place et qui n'arrive pas, qui est bloqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle étape, mais cette carte sort pour vraiment vous parler de nouvelle étape et montrer que c'est ce qui devrait peut-être arriver, c'est ce que vous envisagez peut-être, ou la personne face à vous. Et pourtant, on se bride ou on empêche, il y a quelque chose qui bloque ce changement, cette avancée, cette évolution. Je vous dis ça de cette façon puisque bien sûr ça ne va pas se manifester pour tout le monde pareil et que je ne sais pas exactement de quoi on parle ici, mais pour moi il y a vraiment quelque chose de nouveau qui doit arriver. On passe à l'étape supérieure, on avance, c'est bon, on ne stagne plus, on bouge. Ce qui est intéressant, c'est que même si c'est difficile à saisir, à faire, à mettre en place, on va énormément y penser. Pour moi, on va projeter cette chose, on va réussir à l'avoir peut-être de cette façon, je ne sais pas. Je vois pas que là pour l'instant on l'a. Mais en tout cas, on va réussir à se dire cette nouvelle étape, je la veux. Cette nouvelle étape n'est pas encore là, mais c'est en projet. Malheureusement, pour l'instant, on est sur quelqu'un qui a énormément de mal à lâcher prise, à se laisser aller, à vivre sa vie, à voir la vie comme la vie c'est maintenant. Et c'est pas après, c'est pas avant. Et on avance. Et à chaque fois qu'on avance, on regarde ce qu'il y a autour de soi et on n'essaie pas de regarder juste plus loin. Et donc, là, l'instant présent, pour moi, il se pose un problème. Et c'est ce qui va arriver les prochaines semaines, voire vers le mois d'avril. On va être vraiment... Soit on va être à fond dans l'instant présent et ça risque d'être un problème parce qu'on va rien anticiper, rien programmer. Soit c'est le contraire, on va carrément pas vivre du tout dans l'instant présent et on va énormément soit ressasser le passé, soit trop penser à l'avenir, à avoir peur. Bien sûr, c'est un tirage pour seulement cette période de 2 semaines. Donc, ça ne veut pas dire que ça y est, ça va être affreux toute l'année 2021. Pas du tout. C'est vraiment un tirage pour maintenant. Et justement, soyez dans l'instant présent. N'ayez pas peur. Ne vous dites pas, mais comment ça va se passer après? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. Pour l'instant, vous avez des choses à faire, des choses à mettre en place. Même pas à mettre en place, des choses à vivre. Quand on vous parle de l'imaginer ici, on ne vous dit pas de le programmer. On vous dit de l'imaginer, votre imagination est énorme, et vous vous imaginez les choses pour pouvoir ensuite les saisir. Mais c'est pas de l'anticipation, des craintes, du stress, du comment je vais faire, pas du tout. C'est quelque chose qui doit se faire en douceur, c'est quelque chose qui doit se faire vraiment tendrement. Et l'instant présent, c'est clairement pour moi, limite quelque chose que je peux vous conseiller parce que je pense que vous avez énormément de mal à être dans l'instant présent, et si ce n'est pas déjà le cas, vous allez l'expérimenter, à un moment ça risque d'être assez compliqué. Agitation intérieure, ça c'est déjà le cas maintenant. Vous êtes assez agité. Vous pouvez vous poser plein de questions, vous pouvez être assez stressé, ne pas savoir quoi faire, pourquoi, comment. C'est vraiment difficile à vivre. Alors que ce qu'il vous faut ici, c'est de l'harmonie, de la douceur. Et je pense même que je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret, comme ça va vraiment vous donner un message très très clair. Ouais.
Il y a quelque chose ici qui vous tracasse. Cette colère, elle peut vraiment être vis-à-vis de vous, c'est possible. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelque chose du passé. C'est la colère qui vous rend ainsi. Et alors, soit vous ne réalisez pas que vous l'êtes en colère, soit vous subissez la colère de quelqu'un et donc ça se passe pas bien. Enfin, c'est ça qui vous agite comme ça. Enfin, c'est vraiment très difficile. Enfin, pourtant, c'est pas si grave. Pas forcément. Mais pour moi, ici, c'est juste que vous êtes totalement déséquilibré. Je ne le dis pas comme sacré déséquilibré, pas du tout. Mais plus, vous êtes, bah là, vous avez perdu votre équilibre, vous ne savez plus quoi faire, peut-être que vous dormez mal, peut-être que vous pensez énormément, votre mental ici vous secoue dans tous les sens, vous avez envie de parler avec quelqu'un mais vous ne pouvez pas, vous êtes peut-être sur la défensive. Bref, c'est vraiment tout simplement cette agitation intérieure là qui est vraiment, ça vous secoue. C'est... Ouais. Et surtout qu'on vous conseille ici l'harmonie. Et pour moi, c'est clairement parce que cette colère, elle est quand même cachée en vous, même si vous la repérez pas encore. Ici, il y a quelque chose par rapport aux cristaux. Pour moi, donc, je vais vous conseiller comme soin ou comme aide, comme accompagnement, d'aller vers tout ce qui est pierre et de vous intéresser à la lithothérapie. Ce serait peut-être une bonne chose pour vous, pourquoi pas. Sinon, il y a une autre interprétation, c'est l'hiver. Et il y a peut-être quelque chose qui va se faire vers l'hiver et c'est tout simplement pour vous dire d'être patient. Mais n'hésitez pas à vous renseigner, à faire des petites recherches si vous n'êtes pas voilà, si vous ne commencez pas encore à connaître les pierres, si vous n'avez pas déjà des pierres chez vous, et voilà. Et puis, on sait pas le tout d'avoir des pierres, hein, il y a l'utilisation que vous en faites également, donc n'hésitez pas à regarder ça. Ça serait intéressant peut-être, et puis d'ailleurs, on en apprend tous les jours, donc pourquoi pas apprendre ça un petit peu, ce serait sympa. Mais je pense que c'est vraiment pour montrer que c'est quelque chose qui pourrait vous apaiser, vous faire du bien. Donc, en tout cas, si vous allez vers des pierres, allez vers celles qui pourraient vous apaiser. Pas le contraire, surtout pas. Avec tout ce que vous avez là, il vous faut du calme, de l'apaisement, de l'amour pour vous, de l'amour pour les autres, attirer du bon, vous protéger. Ouais. Et en plus de ça, ici, vous avez l'environnement extérieur nocif. Vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à ce qu'il y a autour de vous et réaliser que c'est ça qui n'était pas bon pour vous dès le départ. Peut-être que votre colère ne venez pas de ce que vous auriez pu croire. Et là, vous allez ouvrir les yeux et identifier le problème. Les cristaux ici, c'est pas spécialement un conseil, hein. C'est vraiment ce qui va se passer. Enfin, vraiment. Après, ce sont des possibilités, mais ça, c'est ce qui arrivera après tout ça, après avoir expérimenté la colère, l'agitation, des moments trop difficiles, ce besoin de retrouver de l'harmonie, de vous apaiser. Et lorsque vous allez avoir envie de vous apaiser, vous allez peut-être vous tourner vers les cristaux. Puis, vous allez réaliser que votre environnement n'est pas bon pour vous. Ouais, c'est quelque chose d'extérieur. Je suis en train de regarder tout ça, de réfléchir. Je réfléchis pas, j'essaie de m'imprégner un peu du tirage. Je vois pas trop quoi vous ajouter de plus. Par rapport à l'hiver et à l'automne, c'est ça qui m'interpelle. Non, on va pas regarder les dates. Je pense vraiment qu'on est plus sur un travail, un gros travail à faire sur soi pour changer beaucoup de choses parce que là, en fait, vous êtes carrément en souffrance. Ouais, vous êtes en souffrance par rapport à des personnes qui sont, alors peut-être malgré elles, je ne sais pas, mais plutôt mauvaises pour vous. Il y a un lien ici qui est assez toxique et ce lien en plus est avec une personne qui n'est pas forcément bien... Je ne sais pas si cette personne le fait exprès, mais c'est pas une personne forcément bonne pour vous, donc ça vous épuise, ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous fait douter de vous. Enfin, c'est compliqué. En plus de ça, vous êtes sans doute énormément dans le passé. Alors, je ne sais pas si c'est une personne de votre passé qui agit ainsi, mais vous êtes énormément dans le passé. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé ou vous vous êtes senti rejeté, je ne sais pas exactement, mais vous avez du mal à avancer et cette personne ne vous aide en rien, même si elle n'est pas liée à votre problème de base. C'est pas quelqu'un qui vous aide pour l'instant. Donc j'avais dit que j'allais vous lire cette carte là, Harmonie, parce que c'est un conseil, donc je vais vous la lire. Tu es dans une véritable harmonie énergétique. Tu as réussi à retrouver une circulation fluide et positive pour toutes tes énergies. Ton défi est maintenant
de conserver cette belle harmonie. Tu es dès à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. Tu es dans une complète connexion avec tes guides, tes capacités et tes énergies. Tu as acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique et tu as réussi à te libérer de tes anciens barrages et de tes mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Tu es dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Si actuellement tu as l'impression de ne plus être sur un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de ton mental qui essaie de te faire croire le contraire. Mais tu peux rapidement t'en détacher car tu es dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour toi. Donc gardez en tête que ce que je viens de vous lire, c'est pas pour vous dire ça y est, c'est génial, vous y êtes. C'est plutôt un conseil, donc c'est l'état dans lequel vous devez être. C'est vraiment ce sur quoi vous devez vous concentrer ces semaines. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et puis je vous dis à très vite.